Salut Jules, on est avec toi sur Manicourt ce week-end. On s'est vu ici l'année dernière. Tu avais même gagné en Super Sport sur la Honda du PTR. Bon, tu fais une très belle saison en Superbike cette année avec la Suzuki du team Crescent. Hier, tu as fait le 4e temps de la première séance qualif avec un chrono vraiment très proche de Saïk et Chase Davis. Avant de te lancer sur la Super Bowl cet après-midi, sur la Super Bowl, tu te sens comment aujourd'hui? Je me sens que la piste est bien mouillée. J'ai fait qu'un tour ce matin, donc on a eu des soucis d'électronique. C'est assez compliqué. Dès qu'il y a un chiffre qui est erroné, ça empêche de rouler, donc c'est un peu dommage, mais ça arrive. Je pense que la Super Bowl, ça va être compliqué. Là, pour l'instant, et on a encore 3-4 heures devant nous, mais ça risque d'être encore des conditions compliquées, donc à voir. Ce matin, je peux pas dire mon feeling sous la pluie, mais ça avait l'air assez compliqué. De toute façon, on sait que la piste de Manicourt sous la pluie est très piégeuse. Maintenant, hier sur le sec, c'était plutôt bien, même si ça restait piégeux. Il y avait un peu des traces d'humidité encore à certains endroits. Donc je m'en suis bien sorti, mais j'avais un peu une sensation de pas d'inachevé par rapport au travail. On n'a pas trop travaillé parce que l'objectif c'était de faire un chrono parce qu'on savait qu'il pouvait pleuvoir cette nuit et que ça soit mouillé ce matin, c'est ce qui a été le cas. Donc on a bien fait, mais on n'a pas pu travailler et j'espère, et malheureusement on va pas pouvoir travailler encore sur la deuxième séance d'essai libre. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir au moins une super pole sèche pour avoir un feeling un peu plus important sur le sec pour la course, parce que demain ils annoncent moins de pluie. Donc voilà, on verra. Bon, ok, on va voir ça de près. Bon, on est quasiment à domicile. On est en fait à une bonne centaine de kilomètres de Montluçon. Ça doit être un petit peu spécial pour toi, j'imagine. Tu dois avoir certainement peut-être des amis, de ta famille. Ça motive davantage d'être pas loin de la maison? Ouais, ça motive bien. L'année dernière, j'ai gagné la course. C'était assez cool parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, déjà de la région qui se déplace. C'est bien parce que bon, ils savent que je roule ici et il y a souvent beaucoup de monde aussi pour le Superbike de Manicourt, donc c'est bien. Et j'ai l'impression que les gens suivent bien tous les pilotes français et nous soutiennent bien. Donc je suis content et on peut le sentir. Après, la famille, les amis, les sponsors, bah oui, tout le monde se déplace un peu plus vu que c'est en France et c'est pas spécialement parce que j'habite pas très loin. Je pense que c'est parce qu'il n'y a qu'une course en France, donc les gens se déplacent et l'ambiance est plutôt bonne. Ouais, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant les deux courses de demain, t'es dans le top 10 du World Superbike. Pour une première saison, c'est une très très bonne performance. Est-ce que tu es satisfait de ça? Tu espérais mieux? En fait, comment, avant de faire un bilan de fin de saison, tu t'en penses quoi de tout ça? Je suis très content parce que mon meilleur résultat c'est une deuxième place à Silverstone. Et je pense que même la première course il y avait moyen de faire encore un podium. On a eu le mauvais pneu pour la première course, on a mis le bon à la deuxième, je finis deuxième. Donc là, au niveau perf pur on peut être devant. On le sait. Maintenant, c'était la régularité en essai qui pêchait un peu et on a réglé ça depuis deux courses. Je suis régulièrement dans les 7 premiers aux essais et je progresse toutes les sorties, donc ça c'est important. Et donc voilà, et on a tout plus ou moins qui est réuni. Je pense que top 10, c'était pas spécialement l'objectif. L'objectif au championnat, j'en avais pas du tout parce que je sais que jouer 7e, 6e ou 10e, pour moi c'est la même chose. L'objectif c'est l'année prochaine d'être performant si je reste en Superbike et je pense que il y aura tous les atouts pour. La saison va se terminer à Jerez dans 15 jours. T'es beaucoup dans l'actualité depuis quelques jours, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y en a qui disent qu'on pourrait te voir en Moto 2 dans le team Caterham Racing. Il y en a qui te disent qu'on te reverra plutôt en Superbike. Est-ce que tu peux nous dire des choses? Est-ce qu'il y a des choses de fait ou pas? Non, non, rien de fait. Là, ça va jouer dans quelques heures ou peut-être quelques jours, mais rien du tout. Il s'est dit beaucoup de choses, c'est marrant. Et tant mieux, remarque, ça fait causer et on parle de moi, donc tant mieux. Voilà, moi, ça me fait rigoler parce que je sais au final où ça en est et j'en dirai pas plus. Est-ce que enfin, même sans rien nous dire, parce qu'il n'y a rien de fait, on l'a bien compris, le team Suzuki Crescent, c'est un team dans lequel tu te sens bien et tu te verrais en Superbike l'année prochaine? Ouais, je me sens bien dans cette équipe. Je pense qu'au fur et à mesure des courses, on a commencé à bien se connaître et à être performants ensemble, à former une belle équipe. Il y a vraiment une belle équipe, des gens motivés et je pense que la moto est performante. Il manque juste pas grand-chose pour être devant. Donc personnellement, si je reste dans cette équipe l'année prochaine, je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux et je serai pour quoi. Ouais.
Ce week-end, en fait, à Manicourt, il est un petit peu spécial. Tu as un coéquipier français, Vincent Philippe en l'occurrence. Est-ce que c'est lui qui te demande des conseils, c'est toi qui lui en demande, parce que c'est un pilote quand même d'expérience, même si il est plutôt sur d'autres courses. Ça doit être assez spécial en fait. Ouais, c'est spécial, c'est marrant. Il prend quand même ça au sérieux. Je pense qu'il est là pour se faire plaisir parce que bon, il a quand même une certaine carrière derrière lui et il prend quand même ça très au sérieux. C'est assez marrant et aussi il a l'habitude des courses d'endurance, travail vraiment d'équipe et c'est marrant aussi parce que par exemple les premiers tours, il est venu me voir avec le casque et tout. Alors comment ça va, comment tu te sens, les pneus, machin. Et ça c'est un truc qui arrive jamais quoi. On est chacun dans notre coin normalement entre coéquipiers et j'ai trouvé ça marrant. J'en ai rigolé d'ailleurs et c'est quelqu'un d'assez simple et qui roule vite. Il a par exemple dans les conditions piégeuses. Hier, tout de suite d'entrée de jeu, on voit que ses chronos sont tout de suite bons parce qu'il a tellement de milliers de kilomètres au compteur que voilà, il a un certain automatisme et roule propre et bien. Donc c'est assez sympa de voir ça. Et c'est toujours intéressant d'avoir un feeling d'un pilote différent que Léon Camier. J'ai eu Blake Young le week-end dernier, lui ce week-end. Donc plein d'informations en plus pour moi et assez intéressant pour l'équipe aussi de voir un ressenti différent d'autres pilotes. Je terminerai par une question. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, tu avais fait un podium à Silverstone. Donc, bon, on peut penser que tu es plutôt à l'aise sous la pluie, même si, comme tu nous disais tout à l'heure, Manicourt, c'est un peu différent. Est-ce que si les conditions sont encore humides demain, tu te sentirais mieux, moins bien? Comment tu vois la course, comment tu vois les courses si demain c'est encore sous la pluie? Moi, je préférais sur le sec. Franchement, à Silverstone, c'était sec la deuxième course. La première course aussi, on était à chaque fois en pneus slick. Donc voilà, on n'a pas fait une course vraiment sous la pluie. Même en Russie, quand c'était bien mouillé, on était tous en pneus slick. Donc non, franchement, je préférais sur le sec parce que Manicourt sur la pluie, c'est piégeux. L'année dernière, je gagne, mais c'était des conditions plutôt séchantes avec des pneus pluie, donc c'était un peu drift. Mais voilà, après, on prendra les conditions qu'il y aura. Je ferai de mon mieux de toute façon et ça peut être bien comme ça peut être catastrophique. Donc je le sais et il vaut mieux pas prévoir ces choses-là. Bon, Jules, on te remercie. On va te souhaiter un bon week-end et de bonnes courses pour demain. Et puis, bah, à bientôt. Bon week-end. Merci beaucoup.